David et Bible, nous saluons tout au nom de Jésus, la faveur de Dieu l'ose, la main de Dieu sur l'autre. Alléluia, glory to God. Alléluia, merci Jésus. Yes, guérison. Aujourd'hui, nous avons guérison dans la bouche. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8, le verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce que le serviteur, qu'est-ce que ce centenier a dit avec Jésus? Il dit une parole seulement et mon serviteur vous guérir. De là, il explique ça dans le verset 9. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, moi n'ai pas de soldats sous mes ordres. Moi dis un là, allez, et y aller. Moi dis à l'autre là, vini, et il vini. Pourquoi, mes sœurs? Pour toute manifestation de la guérison dans la vie, un principe qui est important, c'est paroles qui sont sorties dans la bouche. On appelle ça aussi confession. Que dans Marc chapitre 11, verset 22, 23, qui Jésus dit, quand il cause la foi, Marc. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, suis bien le mot dit alors. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En anglais, il dit, you have what you say. You have what you say. Ça veut dire, tu gagnes ce qu'il te dit. Tu gagnes ce qu'il te dit. Qui bon, qui mauvais, tu gagnes ce qu'il te dit. Principe de Dieu. Matthieu 12, verset 35. Peut-être qui Jésus qui dit encore. Verset 34, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Un homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auraient prononcées. Toute l'importance parole, pas négligement de parole. Quand par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire que tes paroles pour tirer toi dans ta maladie ou bien tes paroles pour couler toi l'autolidie. Par tes paroles, tu seras justifié. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. S'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Veille notre parole. Proverbe 18, verset 21, dit comme ça, la mort, la vie, les trouve dans de la bouche. La mort, la vie. Deutéronome chapitre 30, dit comme ça, moi mets devant toi la mort, la vie. Deutéronome 30, verset 10, nous regardons ça, Deutéronome là. Deutéronome 30, verset 15 avec verset 19. Deutéronome chapitre 30, le verset 15 et le verset 19. Voilà. Le verset 15, il dit, voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Proverbe 18, verset 21, dit nous ça, la mort, la vie, que tu trouves dans nos paroles, dans la bouche, dans nos la langue. La mort, la vie, il trouve dans la bouche. Il dit, moi, devant toi, la mort, la vie. Ça veut dire, moi, devant toi, bonne parole, mauvaise parole. Moi, devant toi, parole, la vie, moi, devant toi, parole, l'amour. Dans le verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, bon Dieu peut causer là, la vie et la mort. Oh,
Aussi simple que ça, oui, les choses de Dieu, les simples. Les dieux, si tu es dans la foi comme un enfant, tu n'as pas qu'à recevoir. Mon frère, je ne sais pas quoi, une parole qui vous dit, les dans les. Non. Bon Dieu crée le monde par la parole. D'après la parole de Dieu, tout ce qui t'a gagné là, c'est le résultat d'une parole qui t'a dit. Et ce qui t'a pour gagner dans l'avenir, c'est parole qui t'a peut dire. Donc, capable corrige de la vie, dirige la vie dans une autre direction. Quand tu servis une parole qui vient. Tu comptes servir la parole. Il dit à un moment devant toi, de là, il dit la bénédiction, la bénédiction. La bénédiction, la malédiction. Extraordinaire. Il dit, on connaît qu'il dit, choisir la vie. Qui lui peut dire? Tu as envie de vivre en bonne santé? Choisir une parole de guérison. Choisir une parole de la santé. Dire ce que la Bible peut dire à toi. Pas dire ce qui te peut sentir. Pas dire ce que les autres peuvent dire à toi. Pas dire ce que rapport peut dire, rapport médical peut dire. Non. Servir de parole pour amener dans une autre direction. Parce que tu as envie d'aller dans la direction de la santé. Servir de parole pour amener toi là-bas. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Servir ça une parole-là. Servir de parole pour dire histoire. Dans Jacques, il dit de parole, nous parlons comme un gouvernail ou un bateau. Un gouvernail, c'est un instrument d'un bateau qui tourne le bateau là dans une direction, qui direction te ramène de là. Écoute un petit coup qui parole qui te peut dire chaque jour. Écoute un coup qui parole qui te peut dire. Qui parole te peut servir. Parole maladie. Au fini qu'on est quand tu peux aller. Parole guérison. Au fini qu'on est quand tu peux aller. Et la parole de Dieu peut dire à toi là, choisir la vie. Choisir la santé. Prends la santé. Jésus ne prend ta maladie, ne prend ta souffrance. Choisis cette parole-là. Dis à toi-même, Jésus ne prend ma maladie, ne prend ma souffrance. Parce que maître ici, on finit guéri. Dis ça. Ça va une parole-là, il a la vie là-dedans, il a l'esprit là-dedans, il a l'onction là-dedans. Il peut rentrer dans les os, il peut amener la vie dans les os, dans la moelle. Parce que ça va une parole qui nous peut dire là, pas une parole ordinaire ça. Le centurion dit comme ça, pas besoin de venir contre moi, dis une parole seulement. Je comprends l'autorité qu'il y a dans la parole de Dieu. Je connais que la parole de Dieu, il y a l'autorité là-dedans. Et quand il dit ça, l'autorité, la distance pénale en lui. Tu as la bouche aussi, servis de la bouche pour te sortir dans ta maladie. Dieu dans Marcos 23, 24, il dit comme ça, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Mon frère, monsieur, c'est un cancer qui peut affecter toi. Dis avec de la bouche, prends de la bouche, détruis ce cancer. Dis cancer, maudis-toi, me détruis-toi, tous les jours, applique-toi avec lui. Comment tu prends la hache, tu peux couper un pied. Tu as rien d'écoute, tu tapes une goutte. Le pied là pour tomber, c'est un gros pied depuis longtemps, il a mais tapez tous les jours. Tapez, tape encore, dis-lui, par le maître ici de Jésus, mon fini guéri. Qui empêche toi de dire ça? De passer un mot pour mot, etc. Mais dis la vie, sens de la vie. Tout le temps, tu te plaignes, tout le temps, tu causes maladie. Sans ce que la Bible peut dire. Et applique-toi, tiens ferme là-dedans. Refuse ça. Situation-là, parce que Jésus dit, si nous dit à cette montagne, au-delà de là, jette-toi dans la mer. Qui s'en a besoin de dire ça? Pas pasteur, toi! Ouvrez la bouche, causez. Dieu me refuse malade. Dieu maladie pas pour moi. Mon a la guérison, mon fini guéri par les maîtres. Applique-toi là-dedans. Dis ça encore. De la bouche, c'est un somme, ça. C'est un mot qui est servi là en grec, stomac. Il dit, je me donne dans la bouche, Luc chapitre 21, verset 15. Il dit, je me donne dans la bouche, c'est la bouche qui dit, donne-nous là. C'est un mot qui est servi là. Il dit, je me donne une pointe, une l'épée. Qui te fait avec une pointe? Coupe sa maladie là, coupe sa cancer là, coupe ça. Qui peut nuire à la santé là. Détruire avec de la bouche.
Dis à cette montagne autour de la jatana. Tu ne pas douter, te dire ce qui te dit là, tu gagnes ce qui te dit. Te justifier, te condamner par tes paroles. Dire, cause avec toi, maladie. Dis maladie, mon refuse toi, tu ne vas pas tout moi, toi. Je ne vais pas pour moi, comment ma famille, avec maladie. Je refuse ça, dans la vie de Dieu. Parce que maître ici, on finit guéri. Dis ça. La mort, la vie, il tourne dans la bouche. Service à la bouche, ça, comme un gouvernail. Amène ni dans la santé là. Tout soumettre à tes paroles. Nous faisons l'image de Dieu. Le Hébreux chapitre 11, verset 3 qui dit. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux. Merci Seigneur. Lis l'Hébreux. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Et Dieu, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Qui peut dire? Il dit, le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça montre qu'il veut dire là. Je connais ça, quand il y a un monde, un monde pour moi, ça quand il y a un monde différent. Donc avant ensemble là, mais différentes réalités nous peut passer. Il dit, ça m'a un monde là, ça m'a formé là, en grec. Il ne peut pas dire comment on peut comprendre, non. Il peut dire, c'est par la foi que ça montre que nous vivons là, nous avons les servir de mots là qui veut dire nous sommes capables de réparer, nous sommes capables de arranger, nous sommes capables de fortifier, nous sommes capables d'équiper, faire les vignes comme il besoin été. C'est mot qui les servi là. Il n'est pas juste formé, comme on peut dire, nous pouvons penser juste au commencement, Dieu fait une forme le monde. Non, pas juste ça. Oui, il y en a ça aussi. Mais ça quand même un monde qui est besoin de former. Ça veut dire qu'il peut dire, tu as un monde de maladies qui est autour de toi. Maladie, tu peux finir avec maladie, mais tu es capable sans ça par la foi. Et comment tu sens ça? Il dit comme ça, ça mot qui servi là, afin, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Ça mot qui servi la parole de Dieu, c'est Réma. Ça veut dire c'est parole qui te peut dire avec de la bouche. Ça veut dire quand tu peux servir sa parole, tu peux reconstruire de la vie, tu peux réarranger de la vie, tu peux réparer de la vie par la parole de Dieu. Par parole qui peut sortir de la bouche. Mon frère, c'est ta guérison, tu es capable de la santé, de la vie, tu es capable de réarranger par la parole de Dieu. Comment tu es capable de faire ça? Te dire, te causer, te dire, réparer, arranger. Cela vient déchirer avec maladie, avec cancer. Tu es capable de réparer avec la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu et répare de la vie. Servis-lui, confesse-lui, dis-lui. Jésus ne prend mon maladie, ne prend mon souffrance. Pour se mettre ici, on finit guéri. Et la Bible dit comme ça, tenir ferme la confession de tes paroles. Ce qui te peut dire là, tenir ferme. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Continue dire. Continue dire ce que la Bible dit. Continue dire, paye-toi là. Dis-lui de toutes les cœurs. Et sa parole qui te dit là, il peut manifester. Vous savez combien de fois moi vous dis à Dieu? Dieu autant de fois qu'il besoin jusqu'à les manifester. Croire. Pas douter. Pas dire un coup. Pas comment ça va dire qui cause des langages. Non cause un seul langage. On finit guéri par les maîtrisiers de Jésus. C'est tout. Un seul langage. Qui rapport vini, qui rapport pas vini, qui l'écho peut dire douleur, pas douleur, qui température peut dire, tenir ferme à ta confession de tes paroles. T'es-tu sa confession là? Mon refuse malade. On finit guéri par les maîtrisiers de Jésus.
Moi, dans la vie de Dieu, moi, pas pour moi, pour vivre, moi, pour manifester la gloire. Tenez ferme, là. De la vie pour réparer. Dire sa bonne parole, sans sa bonne parole. Arrête de servir parole maladie. Servir parole de guérison. Dans Hébreux chapitre 1, il dit, bon Dieu soutenir tout qui sort par sa parole. Mais si bon Dieu peut soutenir tout qui sort par sa parole, moi la vie aussi qu'à soutenir par la parole de Dieu. Je veux dire, moi soutenir, moi la santé soutenir par la parole de Dieu. Parce qu'il me sentit, non, c'est qu'il habite petit. Moi dire ça, moi dire ça, moi dire ça. C'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Et nous faisons l'expérience là-dedans. Dans l'église, nous avons plaisir qu'à un petit monde qui finit tenir ferme les autres confessions, les autres la foi. Ils tenir ferme Jésus, il prend mon maladie, il prend mon souffrance. Par son meurtrissure, on finit guéri. Si on tenir ferme là-dedans, les autres la vie réparée. On dit, on a les eaux isées. Certains là, si tu tenir ferme là, les zones reviennent normales. Tenir ferme. La parole qui te peut dire. Tenir ferme de pour rendre dans sa direction. Pas zèle de l'assurance, pas zèle de confession, pas abandonne de confession. Pas abandonne une parole de foi qui te peut dire. Parce qu'il est attaché avec ça. Il y a une récompense. Récompense, c'est qui te sorti dans ta maladie. Récompense, c'est ce qui tout douleur disparaît. Récompense, c'est ce qui te check ton diabète, tu n'es plus un diabète. Tu as check ton lequel réfonctionné. Tu as check si pas dire tu faisais faire l'opération lequel, tu leur t'es dépoussé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la bouche, c'est important. Pas le temps passé, ben venir te causer une parole, à mon fini guéri, comme aller sortir, tu dis, les enfants préparent mon corps pour aller là. Non, sa qualité de confession là, inutile ça. Ça m'a dit, va la mer, te monter, te descendre. Non, tenez ferme. C'est un petit monde qui gagne cette victoire là, dans la Bible. C'est un petit monde qui combat le bon combat de la foi. Qui tenait ferme, qui saisit ça. On dit, ah, docteur, on dit ça. Non. La parole de Dieu qui dit à lui. Et tenir ferme de cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu bénisse. Au nom de Jésus. Shalom.